Le Burundi a commémoré 60 ans de son indépendance. En cette occasion, l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles, son Excellence Terence Tairaja, a organisé une grandiose soirée. Beaucoup de Burundais, des diplomates et autres amis du peuple burundais ont rehaussé de leur présence cet événement. La soirée a été agrémentée par la célèbre danse traditionnelle burundaise. Itariki ya mbere mu kwezi kwa Mukakaro niho Uburundi bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashyi bantu bo mu gihugu cose kuri uyu musi w'agahimbare. Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu
Excellence, Monseigneur représentant du Saint-Siège et doyen du Code diplomatique consulaire accrédité au Royaume de Belgique, au Grand Duché de Luxembourg et Hollande. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et consulaire, honorable député fédéral, honorable bourgmestre de la commune d'Anderlecht, chers prêtres et pasteurs ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les amis du Burundi, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora burundaise, en vos titres et qualités, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'honneur me choisit aujourd'hui, au nom du gouvernement du Burundi et de moi-même, de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir répondu au présent rendez-vous qui m'offre une occasion spéciale de vous passer à revue le message relatif à la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Chers invités, chers membres, en vos titres et qualités respectifs, pour ceux qui ne connaissent pas le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs et entouré aujourd'hui par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est et au sud. Sa capitale politique est Gitega et sa capitale économique est Bujumbura. Le Burundi n'a pas toujours été une république, mais un royaume. En effet, le royaume du Burundi, fondé probablement au XVIIe siècle, est devenu nominalement une composante de l'Afrique orientale et allemande en 1890. Après la Première Guerre mondiale, il y passe sous la domination de l'empire colonial belge, au sein de la province du Rwanda-Urundi, elle-même intégrée au Congo belge en 1925. Finalement, après une longue lutte des patriotes burundais conduite par son Altesse royale, dont vous avez entendu le discours là-bas, le Burundi devient indépendant finalement le 1er juillet 1962 sous le régime de la monarchie constitutionnelle. Le héros que vous avez entendu donner un message très fort a été malheureusement lâchement assassiné le 13 octobre 1961, juste quelques mois avant l'indépendance. Toutefois, la lutte a continué et voilà qu'en fait de compte, en date du 1er juillet 1962, l'indépendance a été acquise. Malheureusement, après l'indépendance, le pays connaît ensuite une instabilité politique durable, marquée par des coups d'État militaires, dont le premier a aboli la monarchie en 1969 pour installer la Première République. Des massacres intercommunautaires ont suivi, des crimes contre l'humanité et des guerres civiles ont abouti à l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye, président de la République du Burundi, qui était démocratiquement élu pour la première fois et qui malheureusement lui aussi a été assassiné après 3 mois de gouvernance. C'est pourquoi il est le héros de la démocratie au Burundi. Tous ces conflits se sont conclus en 2000 par les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, dont l'essentiel a été incorporé dans l'actuelle constitution de la République du Burundi. Quoi que le Burundi soit un pays post-conflit, dont le processus de réconciliation est encore en cours, grâce aux mécanismes de justice transitionnelle mis en place par le gouvernement, le Burundi est un pays indépendant, souverain, de paix et de sécurité. Il contribue énormément à la recherche et à la consolidation de la paix, non seulement dans la sous-région,
mais aussi dans le monde entier. En témoigne la présence des contingents burundais en Somalie et au Centrafrique. L'appui des dossiers burundais qui a été fait en Côte d'Ivoire et au Haïti et ailleurs. C'est un état de droit qui aide et qui protège sa population dans le strict respect des droits de la personne humaine, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Depuis l'indépendance du Burundi, le 1er juillet 1962, le peuple burundais commémore cet événement historique partout où il est dans le monde. C'est dans cette perspective que l'ambassade du Burundi à Bruxelles a organisé les présentes cérémonies à l'intention des ressortissants burundais vivant en Belgique et dans ses environs, sans oublier, bien entendu, d'inviter les différents partenaires et les amis du Burundi que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, chers amis. Je demandais à notre Burundi, donc, nous allons la machine. Merci beaucoup. Au cours de cette année 2022, le gouvernement burundais a organisé la commémoration des cérémonies de ce jour sous le thème Duture igihugu cyacu amahoro umutima n'ubuzima uburundi bugire iteka, c'est-à-dire consacrons toutes nos forces en corps et âme pour le développement de notre chère patrie, le Burundi. C'est ainsi que tous les Burundais sont invités à conjuguer leurs efforts pour accélérer le développement de notre beau pays, le Burundi. Chers Burundais ici présents, comme vous l'avez suivi au point 4 du message à la nation du chef de l'État burundais, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, adressé au peuple burundais à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, il a rappelé que, je cite, « Le jour de l'indépendance est un jour de la victoire. Que cette commémoration soit pour nous une opportunité de nous introspecter et de prendre des engagements de promouvoir le développement de notre pays. Prouvons nos capacités et cela nous donnera du respect aux yeux de la communauté internationale. » Fin de citation. Quant à ce qui concerne l'intégralité de ce message du numéro 1 burundais et d'autres informations pertinentes sur le Burundi, vous pouvez consulter le site de l'ambassade du Burundi à Bruxelles qui est www.ambaburundi.be. Je répète, www.ambaburundi.be. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers Burundais, cette date historique est une journée de joie partagée, de victoire et de bonheur. C'est pourquoi je voudrais présenter mes sincères remerciements à tous les invités qui ont répondu favorablement à notre invitation. Soyez à l'aise, partagez avec nous la joie et la victoire. Vous avez très bien fait. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège en tout et partout. Cette commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi arrive au moment où l'Union européenne vient de lever les sanctions économiques qui avaient été prises contre le Burundi depuis mars 2016 dans le cadre de l'accord de Cotonou. Même si je l'avais déjà fait via mon compte Twitter, c'est avec satisfaction que je félicite l'Union européenne et ses États membres pour avoir pris en date du 8 février 2022 la décision avec effet immédiat de lever ces sanctions. Je demanderai à notre Burundi d'acclamer. On va commettre la machine. Le royaume de Belgique qui a accepté que le Burundi recouvre son indépendance, qui a permis d'accueillir nos Burundais à leur accorder la nationalité belge, mérite également des remerciements, compliments et gratitude provenant du fond de mon cœur. Quant aux effets néfastes qui ont caractérisé notre passé colonial, nous espérons que la mise en place d'une commission se penchant sur le passé colonial du Burundi, de la RDC et du Rwanda par le gouvernement belge, nous avons l'espoir qu'en confrontant le rapport de cette commission et celui de la commission Vérité et Réconciliation CVR
pour le cas du Burundi, un consensus pourra être trouvé entre le gouvernement burundais et le gouvernement belge. Vive la coopération belgo-burundaise. Mes remerciements, acclamés. Mes remerciements, compliments et gratitudes sont également adressés à toutes personnes qui, de près ou de loin, n'a ménagé aucun effort pour que les cérémonies marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi à Bruxelles soient bien organisées. Je vous remercie. Enfin, distingués invités, chers membres du corps diplomatique et consulaire, je ne pourrai pas enfin terminer mon discours en vous invitant à partager le verre sans remercier vivement tous les ressortissants burundais vivant en Belgique et les représentants légaux des différentes associations et sociétés de la diaspora. Que toutes les bénédictions du Dieu Tout-Puissant vous inondent. Je vous remercie. Vive le Burundi. murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora murahereje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwarigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa abahiganiro hepfo no haruguru ibi vyiza bituvya kiyemo mu kwigina uyu musi twibuka ukwikukira ku Burundi bwacu insina z'ibitoke zikikuje Uburundi kuri uyu musi w'agahimbare tuvuze impundi samisamirane kuri uyu musi wo kwikukira. C'était journée de commémoration de l'année du Burundi et c'est l'anniversaire très heureux, très content parce que comme vous l'avez suivi vous-même, les Burundais, les Burundaises, rendez-vous, ils avaient des Burundis qui étaient belges, et de Burundi, bien entendu. En tout cas, c'était super, c'était magnifique. Je suis content de faire avec les Burundais, les ambassadeurs, les autorités belges, l'Union européenne, les Américains. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Cette journée, on commémore, on partage la joie avec les autres. C'est ça. Nous aimons les amis et les frères, découvrir la culture burundaise, notamment Pierre aussi, le premier de l'UNESCO burundais. C'est vraiment pour nous une satisfaction. Ça donne le plus de choses. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot, oui. Dites un mot. Oui, peut-être deux. Victoire. Victoire. Un autre mot. Oui. Solidarité. Pour les Africains, en général. Pour les Africains, comme vous le savez, notre pays, Haïti, a été le premier pays noir indépendant. On a eu notre indépendance depuis 1904, après 312 années de colonisation et de l'esclavage. C'est pourquoi nous sommes le premier pays noir. Maintenant, par le sang. Et nous avons tracé cette voie au pays frère, au pays sœur africain, qui aussi à l'indépendance. Parce que nous, en Haïti, nos ancêtres ont jugé que tous les hommes sont libres pour être libres, et il fallait effectivement combattre l'esclavage, combattre la colonisation pour arriver à un état de droit, de démocratie, où tous les hommes sont libres et croyants. Voilà ce que Haïti a laissé comme héritage pour tous les pays africains, non seulement les pays africains, mais aussi pour tous les peuples qui étaient enchaînés ou bien qui avaient des difficultés au niveau du pays qui ont été colonisés. Et même, j'ai eu des professeurs haïtiens au Congo. Monsieur
France. Quand il y avait l'opération de l'Haïti et le Congo, il y avait des professeurs haïtiens qui développaient. Oui, nous avons une très belle histoire, puisque l'Afrique est toujours considérée comme la mère de notre cher pays, puisque vous savez, après l'indépendance d'Haïti, quand nous avons dit en 1840 que tous les peuples doivent être libres, effectivement vers les années 1960, pendant la période de décolonisation des pays africains, là les Haïtiens ont encore apporté leur aide à l'Afrique. C'est pourquoi on a eu beaucoup d'écrivains, beaucoup de professeurs surtout, qui ont laissé Haïti pour donner de l'éducation dans certains pays africains. On a eu pas mal de professeurs dans tous les différents domaines, en chimie, en philosophie, en histoire, en anthropologie, en sociologie, etc., qui ont laissé Haïti pour aller former les jeunes Africains des pays décolonisés à l'époque. Il y a des belles femmes. Les femmes. Très belles femmes africaines. Haïtiennes, ça. Donc nous avons non seulement cette histoire avec l'Afrique, et nous avons une responsabilité, non seulement nous sommes des frères, mais aussi nous partageons des cultures, nous partageons des mœurs, nous partageons des us avec les Républiques, et surtout cette indépendance qu'on a offert à le monde entier pour dire que tous les peuples sont libres. Voilà l'exemple qu'on a fait en 1840. Je suis très content d'être ici pour célébrer avec vos 60 d'indépendance. C'est vrai, notre héros a été assassiné quelques mois avant l'indépendance. Nous pensons beaucoup à lui. Et j'espère que le 13 octobre, c'est la date de son assassinat, de sa mort. Et là encore, nous allons quand même fêter la mémoire de ce grand. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Kouboy Félix. Je vis ici en Belgique depuis 1980. Ça fait déjà un bail, donc c'est beaucoup d'années. Je connais le Burundi et je connais aussi la Belgique. Et j'ai ma vie d'adulte essentiellement ici en Belgique. Mais je me sens essentiellement burundais puisque je suis né burundais, je suis devenu belge après. Donc l'indépendance du Burundi, ça me parle beaucoup. 60 ans après. 60 ans après, il faut dire que les Burundais n'ont pas été tranquilles. Si on avait laissé les Burundais faire les choses telles qu'ils les ressentaient au moment de l'accession à l'indépendance, il est évident que le Burundi serait un peu beaucoup plus avancé qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que vous devez vous imaginer qu'en 60 ans, avec autant de leaders burundais qui ont été assassinés, avec autant d'intellectuels burundais qui ont été tués, avec autant d'infrastructures socio-économiques burundaises qui ont été détruites, on peut dire que le Burundi est là, mais il a perdu beaucoup d'opportunités par ces pièges que ceux qui ne voulaient pas que le Burundi aille beaucoup plus loin ont tendu systématiquement aux politiciens et au peuple burundais, mais comme on était une jeune nation, on n'a pas vu ces coups venir. Donc on les a subis systématiquement. Ce n'est que ces dernières années où les Burundais commencent à se dire, tiens, tout ce qui nous arrive, si on s'y prend correctement, on peut avoir un ascendant là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, même si le Burundi a failli être déstabilisé en novembre 2015, les Burundais ont dit on a vu tout ça, on n'en veut pas. Nous voulons un Burundi pacifié, avec des Burundais qui partagent la citoyenneté, donc avoir une citoyenneté partagée entre Burundais. Nous sommes des frères et sœurs, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'entre-déchirer, parce que nous sommes victimes de la même misère. En fait, c'est la pauvreté. Nous sommes dans la pauvreté, et au lieu de nous entraider pour pouvoir nous en sortir, ces 60 dernières années, en tout cas, on a tout fait pour nous diviser davantage que de nous aider à nous mettre ensemble. Et nous avions oublié que nous étions des frères et des sœurs. Et ce n'est que depuis quelques années que réellement les Burundais se retrouvent. Si vous avez vu ici dans la salle, tout le monde est là. Et nous disons, il est temps que nous puissions bâtir le Burundi, de telle sorte que demain, nos enfants ne puissent pas vivre les mêmes problèmes ou les mêmes méandres négatifs que nous avons vécu. Je parle d'une des choses très simples. Il s'agit par exemple de reconnaissance de diplômes. Les diplômes burundais, quand on a étudié au Burundi dans une institution qui est reconnue, il faut que ici,
quand on arrive ici avec ce diplôme-là, qu'il soit reconnu comme tel, ne fût-ce que pour le niveau, et quand tout ce qui est équivalence spécifique, ça peut suivre une procédure normale, mais en tout cas le niveau doit être reconnu automatiquement. C'est aussi valable en tout cas pour tout ce qui est permis de conduire, hein, parce qu'évidemment quand on a un permis qui vient de là-bas, il faut qu'ici aussi ça soit reconnu comme tel, puisqu'on a le même système. Et d'ailleurs, nos permis actuellement au Burundi, ils sont électroniques, donc ils sont traçables, raison pour laquelle on peut les connaître ici facilement. Voilà. Ce que je demande aussi, très simplement, toujours dans ces relations entre la Belgique et le Burundi, après 60 ans, c'est soutenir les efforts de réconciliation parce qu'il y a eu un venin qui a été injecté dans la société burundaise. Il y a eu des choses vraiment horribles qui se sont passées. On aimerait que le Burundi veuille avancer, évidemment, il veut avancer, il veut se réconcilier, et on aimerait que tout projet de réconciliation soit aussi appuyé par la tutelle, parce qu'il a un rôle à jouer dedans, et aussi un rôle à jouer pour pouvoir éradiquer ce venin qui a été injecté dans nos sociétés burundaises qui était paisible. J'ai un petit truc, un petit élément sur ce venin. Justement, la famille Galois, la famille royale Galois qui est nombreuse, il est considéré dans notre tradition ni Hutu ni Tutsi. Donc, il y a quelque part un rôle à jouer pour diminuer les effets de ce venin. Tout à fait. On est Ganois, parce qu'il y a les Ganois, c'est comme ça qu'on était, c'est encore, il paraîtrait, il y a des théories qui disent qu'on vient du Nord, on est ensemble, comme ça. C'est une théorie. Au-dessus de la famille ganoise, il n'y a pas. Dans notre tradition, il y avait 4 Ganois, les Hutus, les Tutsis et les Touaregs. Les 3 derniers sont reconnus dans les accords de Arusha, officiellement, dans le Parlement, dans le gouvernement ganois. C'est pas pour ça. Et en plus, quand je rencontre des gens, même des prêtres qui me disaient ça tout à l'heure. Vous voulez jouer votre rôle, vous avez dit aussi le retour, vous devez jouer votre rôle. En fait, on a déjà commencé. Sauf que depuis 2013, il y a eu un effort pour mettre les ensemble, mais ce n'est pas évident parce que, compte tenu d'abord de la nature des éléments qui ont fait que les uns et les autres sont déjà blessés, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Ce qui fait que le travail que nous faisons actuellement, c'est un travail d'organisation. Il faut aller petit à petit, parce qu'il ne faut pas forcer. De toute manière, les uns et les autres savent pourquoi ils sont ici. Ils ne sont pas obligés nécessairement de pratiquer, mais on fait cet effort-là. Ici, depuis l'année passée, on a créé cette association qui regroupe essentiellement les gens qui se sentent encore proches de Bujumbura, de Gitega, comme on appelle actuellement. Qui se sentent proches et qui veulent en tout cas accompagner l'effort de développement du Burundi, notamment en organisant la diaspora de manière si on peut soutenir ce petit projet au niveau des écoles, des petits projets au niveau des migrants, mais aussi soutenir tout simplement la population précarisée. On peut prendre en charge soit des couvertures pour les personnes âgées, soit l'octroi des déchets, le petit bétail pour les femmes, des histoires du genre. On peut soutenir par exemple la réflexion d'un orphelinat à Chirundo ou à Muranga. Ce sont des petites contributions qui, mises ensemble, peuvent apporter le plus-value. C'est de ce côté-là. C'est dans ce sens-là que nous travaillons, mais on est encore vraiment dans la structuration, mais avec ça va prendre. 60 ans, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. C'est beaucoup, c'est peu en même temps. Mais quand même, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Celui qui connaît le Burundi, tout le Burundi est venu. Et tout le Burundi se trouve aujourd'hui. Quand même, on peut remercier.